Bienvenue sur le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Trois, deux, un, salut les poussins! Dans l'épisode précédent, nous avons vu que les plantes peuvent donner de la couleur. C'est leur pouvoir tinctorial. Nous avons vu qu'on peut teindre également avec les champignons et les lichens. Le goûter des reines. Et maintenant que tu connais le métier de teinturier, c'est la personne qui se charge de mettre de la couleur sur les fibres ou les tissus. La couleur naturelle, ça marche que sur les tissus ? Non, tu as raison de préciser. On peut teindre des peaux, comme le cuir, des os, des plumes, du bois. Pour que la couleur naturelle fonctionne, enfin prenne si tu préfères, il faut des fibres naturelles. On les a vues dans l'épisode précédent. Elles sont soit d'origine animale, comme la laine, la soie, ou d'origine végétale, comme le lin, le chanvre, l'arami, le coton. Moi, t'es sûre que tu pourrais avoir toutes les couleurs ? Oui, sauf les fluos. Tu veux dire le rouge de Ladybug ? Oui, on peut avoir le rouge avec la garance. La garance, c'est une racine qui donne de beaux rouges solides. Solide, pour une couleur, ça veut dire qui tient dans le temps, qui tient à la lumière et qui tient aux nombreux frottements que subissent tes vêtements quand tu t'éclates à l'école avec tes copains. Et le bleu de Superman ? Oui, alors le bleu, on l'obtient avec l'indigo. L'indigo, tu l'obtiens soit grâce à une plante qu'on appelle le pastel, une autre qu'on appelle le persicaire, ou les indigotiers qui viennent de loin. Et le jaune ? Alors le jaune, tu peux l'avoir avec le réséda ou la gaude, c'est la même chose. C'est une plante en fait qui donne aussi des couleurs solides, c'est-à-dire, tu te souviens ce que ça veut dire ? Oui. Et est-ce que tu peux avoir le vert du T-Rex ? Alors là, c'est plus dur. Ah, tu vois ? C'est plus dur, mais pas impossible. Avec quoi tu fais le vert, toi ? C'est à toi de répondre. Oui, du jaune et du bleu. Eh bien là c'est pareil. En fait, on parle de couleurs composées. C'est-à-dire qu'on doit faire un bain de jaune, puis un bain de bleu. C'est drôle, j'avais cru que ce serait facile parce qu'il y a du vert partout. Oui, tu as raison, le vert est plus complexe à obtenir. Et le orange ? Alors le orange, on peut l'obtenir avec des fleurs que tu as peut-être dans ton jardin, des coréopsis ou des cosmos sulfureux. Et on peut avoir le rose Barbie ? Oui, avec la peau de l'avocat, par exemple, qui est en plus riche en tanins et qui fait de beaux roses. Attends, t'as dit tanin ? Je connais ce mot-là. Ah oui, c'est quand papa déguste du vin. Alors oui, il y a du tanin quand on parle du vin, mais le tanin en teinture, ça aide à fixer la couleur sur la fibre. On dit qu'il a un rôle de mordant. Ah ouais, donc ça fait mal. Non, juste, c'est un mot qu'on emploie en teinture. Le mordant aide à fixer la couleur à la fibre. Et on appelle cette étape le mordançage. Mais ça ne fait pas mal du tout, rassure-toi. Pour être plus précise et ne pas heurter Michel Garcia, nous verrons dans un prochain épisode cette phase importante. Mais c'est qui Michel Garcia ? Alors Michel Garcia, c'est un personnage important de la teinture végétale en France et dans le monde. Il a aidé à découvrir des méthodes de teinture moins polluantes et à rendre les procédés, c'est-à-dire les façons de faire, beaucoup plus simples. Oui, c'est une star de la teinture si tu préfères, le Johnny Hallyday de la musique. Moi ça me parle pas. C'est le Chase de Pat' Patrouille ou le Pikachu des Pokémon. Et c'est le seul ? Oh non, il y en a plein d'autres. On les verra dans les prochains épisodes. Mais tu m'as pas parlé du violet des licornes. Ah oui, c'est vrai, le violet, on n'en a pas parlé, mais tu peux quand même l'obtenir avec par exemple l'orcanette. L'orcanette, c'est une racine. Ou tu peux également avoir du violet avec le bois de Campêche. Le bois de Campêche, c'est un bois exotique. A-t-on oublié des couleurs ? C'est à toi de répondre. Ça y est, j'ai trouvé comment je pouvais te piéger. Tu m'as pas parlé des marrons et des gris et des noirs ? Oui, tu as raison, mais nous verrons ça la prochaine fois parce que là, ça fait beaucoup. Alors, qu'avons-nous vu dans cet épisode, Gilou ? C'est à toi de répondre. Alors, petite question.
La solidité de la couleur, ça veut dire 1. Qu'elle brise le cou à la manière d'un Ninjago. 2. Qu'elle peut avoir plusieurs couleurs. Ou 3. Qu'elle tient dans le temps à la lumière et au frottement. Oui, c'est ça, elle tient à la lumière et au frottement. Bon, on se retrouve la prochaine fois si ça te dit. Merci Gilou. Merci maman. Merci à tous.